Bonjour, nous nous retrouvons pour vivre ensemble un moment de recueillement. Ce faisant, nous voulons être conscients que nous rejoignons toute une communauté de croyants qui, eux aussi, prennent du temps pour vivre des moments de spiritualité, des moments de réflexion sur la vie, des moments de réflexion sur le monde, des moments de réflexion sur leur existence propre et leur foi, c'est-à-dire leur rapport au divin. C'est pourquoi nous affirmons notre foi. Nous croyons, malgré les circonstances, que Dieu est présent à nos côtés, qu'il entend notre prière. C'est pourquoi nous disons avec le psalmiste « Ô Dieu, j'élève mon âme à toi. Mon Dieu, je mets en toi ma confiance. » Partageons ensemble le psaume 1. Heureux, bienheureux quiconque ne cherche pas conseil auprès des gens révoltes, qui ne s'en va pas flâner sur les sentiers des pécheurs, qui ne va pas s'installer en compagnie des moqueurs. Heureux, bienheureux quiconque met sa joie, son bonheur dans le livre du Seigneur, et s'en imprègne de ce livre nuit et jour et nuit. Il est ferme comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne toujours son fruit quand vient le moment voulu. Et sans cesse sa ramure, sans se faner, refleurit. Tout ce qu'il a entrepris, il le réussit. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. À présent, nous voulons lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, les 14 premiers versets. Jésus utilisa de nouveau des paraboles pour leur parler. Il leur dit : Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi organisa une fête pour le mariage de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités pour ce mariage, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya d'autres serviteurs avec cet ordre : dites aux invités, mon repas est préparé maintenant, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez au mariage. Mais les invités ne s'en soucièrent pas, et s'en allèrent à leur affaire, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres saisirent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses soldats tuer ces assassins et incendier leur ville. Puis il dit à ses serviteurs : la fête de mariage est prête, mais ceux qui avaient été invités ne la méritaient pas. Allez donc dans les principales rues et invitez à la fête toutes les personnes que vous trouverez. Les serviteurs s'en allèrent dans les rues et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et ainsi la salle de mariage se remplit de monde pour le repas. Le roi entra pour voir les invités, et il aperçut quelqu'un qui ne portait pas de vêtements de fête. Il lui demanda : mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir de vêtements de fête ? Mais l'homme ne répondit rien. Alors le roi dit au serviteur : liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans l'obscurité du dehors. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. En effet, ajouta Jésus, beaucoup sont invités, mais peu sont admis. Lorsque nous lisons dans les évangiles une histoire telle que nous venons de le faire, nous sommes certainement surpris. C'est une histoire
peu banal quant à sa dureté. On pourrait même dire quant à sa violence apparente, sa brutalité, en tout cas. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une histoire réelle, ce ne s'agit pas d'une relation de faits historiques. C'est une parabole, une histoire que Jésus raconte, une histoire inventée par Jésus. C'est une parabole d'un genre particulier en plus, celle des paraboles du royaume. C'est un genre littéraire qui a ses propres codes, son mode de fonctionnement et que l'on peut rapprocher pour beaucoup de la littérature apocalyptique. C'est une littérature qui a elle aussi ses propres codes, ses propres genres, ses propres figures qui sont elles aussi parfois extrêmement brutales, extrêmement violentes, des figures qui font peur. On pense évidemment immédiatement à la bête dans le livre de l'Apocalypse ou les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Mais il ne faut pas oublier que cette littérature, et il me semble que c'est aussi le cas dans cette parabole, a un message sous-jacent, un message bien positif, et dans le cas de la littérature apocalyptique, c'est un message d'espérance. Il en est peut-être un peu ici de la même sorte. Pris évidemment en lui-même, le texte de l'Évangile que nous avons lu peut sembler en tant que tel violent, peu évangélique, on pourrait même dire, et on pourrait s'interroger sur le pourquoi on l'a repris dans le texte biblique. Mais si l'on fait un effort de lire ce texte pour ce qu'il est, c'est-à-dire une parabole du royaume, et si on le met en perspective des autres propos de Jésus, alors il apparaît moins étonnant qu'il soit placé dans l'Évangile, et on peut, me semble-t-il, mieux en percevoir le message sous-jacent, le pourquoi il a toute sa place dans l'Évangile. Remarquons d'abord que le rédacteur de l'Évangile de Matthieu, donc, a durci les traits de cette histoire, où il a en tout cas repris une forme plus dure, plus impulsive, plus véhémente, qui possède un caractère davantage d'expressivité. Il y a un parallèle à cette parabole dans l'évangile de Luc. Et dans cet évangile-là, l'histoire est bien moins rude, bien moins agressive. Par exemple, il n'y a pas de mention, c'est dans Luc 14 que vous pouvez lire ce parallèle à cette histoire. Il n'est par exemple pas question dans ce texte-là que le maître qui a envoyé ses serviteurs pour dire que le repas était prêt se font massacrer. Il n'est pas question de cela dans le texte d'évangile de Luc, ni de la mise à mort des assassins. Il n'est pas question non plus de villes détruites. Et chez Luc, il n'y a pas non plus cette fin de la parabole comme on l'a chez Matthieu, cette histoire d'un disciple, d'un homme qui n'a pas revêtu les bons vêtements pour participer à ce repas de fête. Donc chez Matthieu, on a vraiment l'impression que le caractère dur de la parabole est davantage mis en avant. On peut évidemment s'interroger, je crois que c'est toujours bon de le faire, s'interroger sur la manière dont ce texte a été reçu par les premiers lecteurs des évangiles et peut-être aussi d'ailleurs comment ce texte avait dû être perçu par les auditeurs de Jésus, parce qu'il n'y a pas lieu d'en douter, me semble-t-il, dans ce cas-ci. En tout cas, Jésus est bien l'auteur d'une parabole semblable, en tout cas. Comment devait-il entendre cette parabole? Comme une allégorie, une espèce d'allégorie peut-être. Dieu est le roi, Jésus est le Fils, les noces seraient le festin apocalyptique à la fin du monde, à l'établissement du royaume de Dieu.
Les invités qui déclinent l'offre qui leur est faite, ce sont les religieux, les chefs religieux de l'époque de Jésus, les autorités religieuses avec qui Jésus régulièrement s'en prennent. Il y a souvent des tensions entre eux. Le rejet des messagers dont il est question, c'est le rejet des prophètes, le rejet de Jean-Baptiste, le rejet aussi du message de Jésus. Les gens ramassés dans la rue pour venir remplir la fête, remplir la salle de banquet, ce sont les païens, ou les mauvais religieux, ceux qui sont considérés comme tels. Toute la foule qui se trouve là, on peut voir ça aussi comme cela. Certains exégètes diront même que la destruction de la ville dont il est question dans l'histoire racontée dans l'évangile de Matthieu, cette parabole racontée dans l'évangile de Matthieu, est une allusion à la prise et la destruction de Jérusalem en l'an 70, une époque qui précède de peu, en fin de compte, la rédaction de l'évangile. Une telle allégorie est évidemment possible. Je pense qu'effectivement, ça devait être grosso modo, en tout cas, compris comme cela à l'époque de la rédaction de l'évangile, en tout cas. Mais je pense qu'il faut aussi replacer cette parabole bien dans ce cadre et cette histoire dans l'ensemble des propos de Jésus. Je crois qu'il ne faut pas oublier que l'essentiel du message de Jésus, même si on lit cette parabole dure, même on pourrait dire violente, je crois qu'il faut bien replacer cette histoire dans l'ensemble des propos de Jésus, Jésus qui n'a eu de cesse que de mettre en avant la fraternité humaine, l'amour fraternel. Ainsi, dans ce même chapitre 22 de l'Évangile, nous pouvons lire ceci. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, ils se réunirent. Et l'un d'eux, un spécialiste des Écritures, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Nous n'oublierons pas non plus les béatitudes fondamentales pour comprendre la pensée de Jésus, comme par exemple dans ce même évangile au chapitre 5, « Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. » On sait combien Jésus, par ses propos, par ses gestes aussi, a mis en évidence l'amour du prochain, mais aussi l'amour même de l'ennemi. Alors, on peut être surpris par la parabole du jour, mais oui, bien sûr, mais elle décrit que Jésus n'est pas un naïf. Il sait que son message sera refusé par certains, peut-être même par beaucoup, et il appelle, en utilisant un genre littéraire particulier, à ne pourtant pas le rejeter. C'est un peu comme cela que je ressens ce texte, un appel face à l'urgence du royaume qui était pensé et dit à cette époque-là. Il y a un appel à se décider à entrer dans le repas des noces, pour reprendre cette symbolique-là, c'est-à-dire à tenir compte dans sa vie de ce message qui est venu aux hommes par les prophètes, par Jean-Baptiste, par Jésus, et un message qui dit en fin de compte la bonté de Dieu, comme le faisait déjà cet autre texte, cette autre lecture pour aujourd'hui que je voudrais partager avec vous pour terminer cette méditation, un texte fondamental pour notre foi qui dit la bonté de Dieu pour tous les hommes en Ésaïe 25.
Sur la montagne de Sion, le Seigneur de l'univers offrira à tous les peuples un banquet de viande grasse, arrosée de vin fin, des viandes tendres et grasses, des vins fins bien décantés. C'est là qu'il supprimera le voile de deuil que portaient les populations, la couverture de tristesse étendue sur tous les pays. Il supprimera la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Dans l'ensemble du pays, il enlèvera l'affront que son peuple a subi. Voilà ce qu'a promis le Seigneur. On dira ce jour-là, c'est lui qui est notre Dieu. Nous comptions patiemment sur lui et il nous a sauvés. Oui, c'est dans le Seigneur que nous avons mis notre espoir. Quelle joie, quelle allégresse de l'avoir comme sauveur. Amen. Je vous invite maintenant à vous associer à la prière. Éternel, parce que tu nous connais, tu as un objectif pour nous, pour notre société, pour notre monde. Aide-nous à le discerner et à le réaliser. Nous te portons celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde afin qu'ils le fassent toujours dans un esprit de justice. Nous te prions pour que chacun d'entre nous sache assumer pleinement ses responsabilités. Nous te prions pour que nous soyons capables de nous lever et de dire non, non à la torture, non à la misère, non au racisme et à l'injustice de tous les jours, non à la peur, non à l'indifférence et à la défiance envers les autres. Nous te prions pour que nous ayons le courage de prendre la parole pour dire oui, oui à la paix, oui à la fraternité entre les peuples et les hommes, oui pour défendre les plus faibles et libérer les opprimés. Éternel, nous te confions tous ceux qui travaillent pour la paix et la justice, qui luttent contre le racisme, l'indifférence et le mépris des différences. Reprenant les mots de Martin Luther King, aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, nous affirmons avec audace notre foi en l'avenir de l'humanité. Nous refusons de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Nous t'invoquons pour que chacun d'entre nous, à sa place, poussé par le dynamisme divin, fasse avancer la création vers le royaume de Dieu. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure
Pour finir, nous nous souviendrons de cette bénédiction que l'on trouve dans le livre des Nombres. Dieu nous bénit et nous garde, Dieu tourne sa face vers nous, nous accorde sa grâce, Dieu porte sur nous son regard et nous donne la paix.